Ils vivaient sous le même toit, mais leurs cœurs semblaient déjà séparés. Chaque parole déclenchait une blessure. Chaque silence devenait une preuve de plus que quelque chose était en train de mourir entre eux. Un soir, après une dispute de trop, le mot divorce a presque franchi la porte de leur maison. Pas comme une menace lancée à la légère, mais comme un aveu d'épuisement. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'Allah a ouvert une issue qu'ils n'attendaient plus. Une simple doua. Pas magique. Pas instantanée. Mais sincère. Et cette sincérité a changé l'atmosphère de leur foyer. Aujourd'hui, cette histoire pourrait peut-être toucher aussi ton cœur profondément. Au début, leur mariage n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais il était vivant. Des petites attentions, des rires simples, des projets modestes, et surtout cette impression rassurante d'avancer ensemble. Puis la routine s'est installée. La fatigue a remplacé la gratitude. Les attentes ont grandi pendant que les efforts diminuaient. Ce qui était supportable hier est devenu insupportable aujourd'hui. Ils ne s'étaient pas mariés pour se faire du mal, mais sans s'en rendre compte, chacun a commencé à compter les manquements de l'autre au lieu de protéger l'amour qui restait. Beaucoup de couples ne chutent pas d'un coup. Ils s'éloignent doucement, presque en silence. Leur problème n'était pas seulement le manque de communication. C'était pire. Ils parlaient, mais pour se défendre. Ils expliquaient, mais sans écouter. Ils se rappelaient les erreurs passées avec une précision douloureuse, comme si chaque faute devait rester vivante. Quand le cœur se durcit, même les mots les plus simples semblent agressifs. Une question devient une accusation. Un retard devient un rejet. Un oubli devient une preuve qu'on n'est plus aimé. Et dans beaucoup de foyers, ce n'est pas l'absence d'amour qui détruit tout. C'est l'accumulation de petites blessures jamais soignées. Des blessures invisibles, mais assez fortes pour étouffer la miséricorde entre deux époux. Un jour, elle a cessé d'attendre qu'il change. Et lui a cessé d'espérer être compris. C'est souvent là que le danger devient réel. Quand deux personnes ne cherchent plus à réparer, elles commencent à survivre côte à côte. La maison reste debout, mais le lien, lui, se fissure. Il faisait encore les gestes du quotidien. Les repas, les messages utiles, les obligations. Mais l'âme du couple semblait absente. Beaucoup de gens pensent que le divorce commence au tribunal. En réalité, il commence parfois bien avant, dans les cœurs fatigués, quand la tendresse n'est plus nourrie, quand la patience disparaît, et quand Allah n'est plus invoqué ensemble sincèrement. Puis est arrivé ce soir que tant de couples redoutent. Une dispute qui reprend un ancien sujet. Une phrase de trop. Une voix plus froide que d'habitude. Et soudain, cette sensation terrible, nous sommes peut-être arrivés au bout. Lui a quitté la pièce pour respirer. Elle est restée seule, avec le bruit de son propre chagrin. Dans ce silence, ni victoire ni soulagement. Seulement une fatigue immense. Parfois, quand le couple touche le fond, on comprend enfin que la vraie question n'est pas « qui a raison ?». La vraie question devient « est-ce qu'on veut encore qu'Allah mette de la miséricorde entre nous ?» Et cette question change déjà tout intérieurement. Ce soir-là, elle n'a pas appelé une amie pour se plaindre. Il n'a pas écrit un message de colère. Pour la première fois depuis longtemps, chacun a été renvoyé à sa propre responsabilité devant Allah. Elle a pleuré en se demandant si elle avait laissé son ego parler plus fort que sa douceur. Lui s'est demandé si son silence n'était pas devenu une forme d'injustice. Quand on souffre, il est facile de voir uniquement les fautes de l'autre. Mais la guérison commence souvent quand on ose demander « Oh Allah, montre-moi aussi mes propres manquements ». Cette honnêteté intérieure est rare. Mais c'est souvent elle qui ouvre la porte au changement véritable. Dans l'islam, le mariage n'est pas seulement une organisation de la vie. C'est un dépôt, une responsabilité, un lieu où la rahma et la sakina doivent être recherchées et protégées. Allah évoque dans le Coran l'affection et la miséricorde placées entre les époux. Quand ces qualités diminuent, il ne faut pas seulement chercher des techniques. Il faut revenir à la source. Revenir à Allah. Revenir à l'intention du départ. Revenir à la conscience que l'autre n'est pas un adversaire, mais un compagnon de route confié pour une épreuve et une miséricorde. Ce rappel ne règle pas tout instantanément. Mais il remet le cœur à sa juste place devant son Seigneur. Ce qui a tout changé n'a pas été une grande scène de réconciliation. Ce n'était pas un discours parfait, ni une promesse spectaculaire. C'était une doua. Une invocation prononcée avec le cœur brisé, mais tournée vers Allah.
Elle a demandé à Allah d'adoucir ce qui s'était durci, de corriger ce qu'elle ne voyait plus clairement, et de sauver leur foyer si cela était un bien. Lui aussi, dans sa solitude, a invoqué. Pas pour gagner. Pas pour que l'autre perde. Mais pour que la vérité, la paix et la miséricorde reviennent. Parfois, la première victoire d'un couple n'est pas contre le conflit. C'est contre l'orgueil qui empêche d'invoquer sincèrement. Il faut être honnête. Une doua n'efface pas par magie des années de maladresse, de fatigue ou de blessure. Mais elle change celui qui la prononce. Elle casse l'illusion du contrôle. Elle apprend à demander de l'aide à celui qui tient les cœurs. Et quand le cœur change, les gestes suivent. Le lendemain, rien n'était parfait. Pourtant, quelque chose avait bougé. Le ton était moins dur. Le regard un peu moins fermé. Il y avait encore de la douleur, mais plus tout à fait la même résistance. C'est ainsi que commencent beaucoup de réparations profondes. Non pas dans l'explosion des émotions, mais dans un léger déplacement intérieur que seul Allah peut faciliter. La première chose qu'ils ont faite n'a pas été de régler tous leurs problèmes. Ils ont commencé plus humblement. Ils ont baissé le volume de leur réaction. Ils ont accepté d'écouter sans interrompre. Ils ont remplacé certaines accusations par des phrases plus vraies. Je suis blessé, je me sens seul, j'ai besoin d'être entendu. C'est simple à dire, mais difficile quand l'ego est fatigué et que le cœur porte encore des traces. Pourtant, c'est là qu'une doua sincère devient visible. Elle ne reste pas suspendue dans l'air. Elle se transforme en comportement. En tenue. En patience. En petits efforts réguliers qui redonnent peu à peu de l'oxygène au lien conjugal. Beaucoup de couples attendent un miracle sans accepter la discipline qu'exige la guérison. Or, la baraka dans un mariage se nourrit aussi d'actions répétées. Ils ont donc instauré de petites habitudes. Se saluer avec une meilleure intention. Ne pas laisser une tension dormir sans au moins chercher l'apaisement. Faire une doua l'un pour l'autre, même quand l'émotion n'est pas encore réparée. Lire quelques rappels sur les droits et les devoirs des époux. Et surtout, se rappeler qu'aimer quelqu'un en islam, ce n'est pas exiger la perfection. C'est apprendre à rester juste, même quand on est déçu. La constance a commencé là où la passion ne suffisait plus seule. Il y a une chose essentielle que cette histoire nous rappelle, dans un couple musulman, la spiritualité n'est pas un décor. Elle est une protection. Quand deux époux ne nourrissent plus leur lien avec le rappel d'Allah, les tensions du quotidien prennent toute la place. La fatigue, l'argent, les attentes, les incompréhensions deviennent alors plus lourds qu'ils ne devraient l'être. Mais quand le foyer retrouve un peu de Coran, un peu de doua, un peu de conscience d'Allah, l'atmosphère change. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que les cœurs reçoivent une autre lumière pour les traverser. C'est cela que beaucoup de couples oublient, puis redécouvrent trop tard parfois. Attention cependant. Revenir à Allah ne signifie pas nier les causes concrètes de la souffrance. Si un couple traverse des injustices graves, des humiliations répétées ou des comportements destructeurs, il faut chercher de l'aide, poser des limites, consulter des personnes sages et compétentes. L'islam n'appelle pas à supporter l'oppression en silence. Dans leur cas, il ne s'agissait pas de violence, mais d'un lien usé par les mots, la négligence et l'orgueil. C'est important de faire cette différence. Tous les couples ne doivent pas suivre exactement le même chemin. Mais tous ont besoin d'honnêteté. Sans vérité, ni la doua ni les conseils ne produisent une réparation durable et saine. Quelques semaines plus tard, ils n'étaient pas devenus un couple parfait. Mais ils n'étaient plus ce couple au bord de l'effondrement. Ils avaient retrouvé quelque chose de précieux, la volonté de se traiter comme des alliés, pas comme des ennemis. Cela change tout. Quand deux époux se voient comme des adversaires, chaque erreur devient une arme. Mais quand ils se voient comme deux âmes imparfaites cherchant l'agrément d'Allah, chaque difficulté peut devenir un terrain de réforme. Leur maison n'était pas devenue idéale. Elle était redevenue habitable pour le cœur. Et parfois, c'est déjà un immense miracle. Un miracle discret, construit avec des invocations, de la patience et beaucoup d'humilité. Peut-être que quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui avec un cœur lourd. Peut-être qu'entre toi et ton épouse, ou entre toi et ton mari, les choses se sont refroidies. Peut-être que vous ne vous comprenez plus. Peut-être même que vous avez pensé, en silence, qu'il était trop tard. Si c'est ton cas, retiens ceci. Tant qu'il reste de la sincérité, du respect, et une porte ouverte vers Allah, rien n'est forcément terminé.
Mais il faut agir. Faire une doua vraie. Reconnaître ses torts. Chercher à réparer sans humilier. Et demander à Allah de remettre de la rahma là où l'ego avait pris toute la place. C'est là que commence souvent le vrai retournement. Voici une leçon que beaucoup découvrent tard, dans le couple, on ne demande pas seulement à Allah de changer l'autre. On lui demande d'abord de purifier notre propre manière d'aimer. Aimer sans écraser. Conseiller sans mépriser. Corriger sans humilier. Patienter sans tout laisser pourrir. La doua la plus forte n'est pas toujours celle qui change immédiatement la situation. C'est parfois celle qui change la personne que tu deviens dans l'épreuve. Et quand une personne change sincèrement pour Allah, son comportement devient plus juste, plus calme, plus lumineux. Cette lumière ne résout pas tout seul, mais elle peut empêcher une maison entière de sombrer dans l'obscurité des rancœurs anciennes durables. Et si tu es célibataire, n'attends pas d'être marié pour apprendre cette sagesse. Beaucoup rêvent du mariage, mais peu se préparent à ses responsabilités émotionnelles et spirituelles. Un foyer ne tient pas seulement par les sentiments. Il tient par la patience, la justice, le pardon, la communication et la crainte d'Allah dans les moments de tension. Choisir un conjoint pieux est important. Devenir soi-même une personne capable de préserver la paix l'est tout autant. Cette histoire n'est donc pas seulement pour les couples en crise. Elle est aussi pour ceux qui veulent construire plus juste dès le début, afin d'éviter des blessures que l'on aurait pu prévenir avec plus de conscience sincère. Le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas qu'ils aient évité le divorce. C'est qu'ils aient compris, avant qu'il soit trop tard, que leur foyer avait besoin de toba, pas seulement de discussion. Oui, il fallait parler. Oui, il fallait corriger des habitudes. Mais au fond, il fallait surtout revenir vers Allah avec humilité. Car certains couples ne manquent pas d'intelligence. Ils manquent de baraka. Et la baraka ne se force pas. Elle se demande. Elle se protège. Elle se nourrit. Lorsqu'un foyer retrouve cette conscience, même les conversations difficiles deviennent moins violentes. Parce qu'au-dessus de l'ego, il y a enfin de nouveau la recherche de l'agrément d'Allah comme boussole commune. Alors, quelle est cette doua qui a tout changé? Peut-être moins une formule précise qu'un état du cœur. Une invocation sincère, répétée, humble, lucide. Une demande adressée à Allah pour réparer, adoucir, guider, purifier et préserver. Tu peux invoquer avec tes propres mots. Demandez à Allah de mettre la rahma entre vous, d'éloigner le shaitan de votre foyer, de corriger vos caractères, de guérir les blessures et de vous rapprocher de ce qui lui plaît. L'essentiel n'est pas la performance des mots. L'essentiel, c'est la vérité du cœur. Et parfois, c'est justement quand on n'a plus de grands discours qu'une vraie doua naît enfin, en profondeur et sincèrement. Si cette histoire t'a touché, ne la laisse pas s'arrêter ici. Peut-être qu'elle ressemble à ce que vit un couple autour de toi. Peut-être même à ce que tu vis toi-même en silence. Fais une doua aujourd'hui. Une doua vraie. Pour ton mariage, pour ton futur mariage, pour les foyers musulmans qui souffrent sans que personne ne le voie. Et rappelle-toi ceci, un couple ne se sauve pas seulement par l'amour qu'il ressent, mais par la miséricorde qu'il choisit, la patience qu'il cultive, et le lien avec Allah qu'il protège. Que Allah mette la sakina dans nos maisons, la douceur dans nos mots, et la baraka dans nos unions. Amin.